Bonjour à tous pour ce premier épisode de Mo et Ous podcast. Nous, on est des fans de sport, puis on aime ça en parler. Puis on voulait. Cette semaine, on se parlait, puis on se disait, pourquoi pas commencer un podcast, puis parler de sport. Ouais. Ouais, ouais, Et tu veux. la journée où on a décidé de commencer notre premier épisode d'un événement sportif majeur à frapper le monde du sport en général, tout le monde en parle. Ouais, C'est peut-être de notre vivant, je pense que c'est l'échange le plus euh, impactant que j'ai vu de l'histoire, en tout cas de notre vivant. On n'a pas été malheureusement, on est un peu trop jeune pour avoir pu voir l'impact de l'échange d'un Wayne Gretzky à l'époque ou même Kareem Abdul-Jabbar. Mais on a quelque chose de très proche avec ce qui s'est passé durant la nuit d'hier à aujourd'hui. exact. Puis juste pour vous donner un contexte, là, le behind the scene du show, pendant le début de la semaine, on avait des sujets préparés, on allait parler de hockey, on allait parler de soccer, le mercato hivernal qui vient de se terminer, c'est terminé hier, right? Ouais. On avait les prédictions du Super Bowl, on avait plein de choses à discuter. Puis là, je me réveille dimanche matin, j'ai un texte, laisse Ouais, faire ouais, c'était, Luka Doncic. ouais, Donc, c'était, je m'apprêtais à aller dormir. Et je reçois plusieurs textes parce que tout le monde sait de mon entourage que je suis un fan, je suis un fan des Mavericks, mais principalement de Luka Doncic. Et je l'apprécie définitivement. Puis c'est ironique que mes deux joueurs préférés on joue ensemble. dans la Ouais. NBA LeBron. se ramassent dans la même équipe, qui Ouais. sont LeBron James et Luka Doncic. Mais j'ai quand même été choqué, pour vous mentir. Ça m'a déçu un peu de la part de l'organisation des Mavs, mais ça, on va en parler en détail. On aura tout le temps de Exact. l'expliquer. Mais veux qu'on s'attende pour qu'on explique un peu ceux qui vont voir la vidéo, le concept de la chaîne. Donc nous, moi et Mohamed, on est des fans de sport en général. On aime pas mal tout ce qui est sport. On est des adeptes de sport. On adore discuter de sport. Puis, on aime l'histoire du sport, étudier l'histoire du sport et voir comment les différents sports ont évolué avec le temps, les comportements à travers le sport, etc. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire des épisodes hebdomadaires comme ça, où on discute justement de notre passion, on adore le sport, donc on va espérer partager votre passion, puis aussi entretenir un dialogue avec justement les gens qui vont voir cette vidéo, puis dans le futur aussi. Et pourquoi pas bâtir une communauté d'adeptes de sport comme nous. Exact. Donc, bienvenue à tous pour ce premier épisode. Et on commence Mhm. dès maintenant. D'ailleurs, un générique Allons-y. qui va passer. Euh, C'est bon, bonne intro. Bonne intro, c'est une très bonne intro. On a bien fait ça. Ouais, on l'a Maybe the best ever. ever. Maybe the best ever. Ok. Ever the best ever. Donc, comme on a dit dans l'introduction, aujourd'hui, on va vraiment focuser sur le trade de Luka Doncic parce que on peut en parler pendant des heures. Depuis ce matin, je pense, moi et toi, on se parle, on se texte, on s'envoie des détails. Ah, J'ouvre mon Instagram, j'ouvre Facebook, j'ouvre partout. c'est juste ça. C'est juste ça. Je vois sur les posts de NHL, les gens sont comme on parle de Luka, on parle de Luka. Donc, juste pour vous donner le contexte, la Tous les transaction, sports. ouais, C'est ça. tous les sports, on parle que de Luka. Euh, le trade en tant que tel, les Mavericks, on échange Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris contre Anthony Davis, Max Christie et un choix au pêchage en 2029, un premier choix au pêchage en 2029. Et je pense aussi c'est les Jazz, je pense, qui sont inclus dans la transaction comme étant une troisième équipe. Ouais, ils ont donné un joueur et des choix Ouais. Et je pense qu'ils ont on va reçu le un vérifier 2 un tout de suite. 3 je pense deux choix de deuxième tour, un truc comme ça. J'ai juste Un la choix de partie. troisième ronde, deuxième ronde, deux choix de deuxième ronde, Deux choix de deuxième exactement. ronde, exactement. Je pense que c'est Exactement. juste pour le salaire en tant que tel. Donc c'est massif, c'est un trade Fallait qui. un joueur. Je pense que c'était au niveau des joueurs. Ouais. Parce que je pense que au niveau du nombre,
Ah, ça faisait Les pas de sens. Mavs Ouais. donnaient 3 joueurs et les Lakers donnaient 2. Donc Ok. je pense que la troisième, c'était juste pour balancer le nombre de joueurs qui allaient atterrir dans chacune des équipes. Exactement. Puis Mais c'est. bref, Ouais. le Jazz dans l'échange a Ça n'a aucun, aucun rapport. Ouais. C'est aucun arrivé. rapport. C'est juste. Et c'est Charania de ESPN qui a dévoilé cette news hier. ESPN, c'est ça, ouais, exactement. De ESPN, tard hier soir. Et puis ça. Comme on l'a vu hier, tu m'avais envoyé plusieurs posts, puis tous les joueurs de la NBA étaient comme, est-ce qu'il s'est fait hack? Qu'est-ce qui se passe? Puis on se rend compte Mhm. que c'était un truc qui était dans le backstage. Jason Kidd n'était pas au courant. Luka Doncic n'était pas au courant. Personne. LeBron n'était pas au courant. Seulement deux équipes étaient impliquées. Ça a On parle de trois commencé, semaines. Ouais. ça a commencé d'une conversation. Tu vois, nous, on fait des poules Ouais. de hockey ensemble. Apparemment, de ce qui se raconte, de ce que le GM Nico Harrison des Mavs raconte, c'est que c'est parti d'une simple conversation entre les deux. Ils se connaissent très bien. Nico Harrison, pour ceux qui ne connaissent pas, il a travaillé pour Nike. Donc, et c'est lui qui avait fait signer le contrat de AD avec Nike. Et aussi, malheureusement, il est connu aussi pour ses maladresses. Il est connu pour avoir manqué le coup avec Stephen Curry. Donc, la fameuse réunion de Nike avec Stephen Curry, où ils lui ont pas du tout accordé de temps. Euh, C'était limite manque de respect envers le joueur. Ils l'ont appelé Seth au lieu de Steph. Seth qui est le frère Son de frère. Steph Curry. Au moment de la présentation, de la réunion qu'ils avaient avec Steph Curry, Monsieur Harrison a présenté les mauvaises slides de, de, pour Steph Curry. Là, il s'est trompé avec celle de Kevin Durant. Donc on peut dire que Stephen Curry s'est senti un peu négligé Ouais, insulté, ouais. après cette insulté. Donc il est parti signer avec Under Armour, qui n'était pas connu du tout dans le monde du basket. C'est pas une marque très populaire au niveau du basket, mais ils sont plus connus dans leur gym apparel. C'est grâce à Puis, Steph Curry écoutez, que après, Under Armour a monté. c'est Steph Curry, ils ont réussi à Ouais. monter la vente de souliers au niveau du basket, parce que on a vu à partir de 2015, la carrière de Stephen Curry a juste explosé, puis il est devenu si c'est pas LeBron, c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur de la NBA avec LeBron, Kevin Durant et Stephen Curry. C'était le trio des meilleurs joueurs de la NBA durant cette époque-là. Donc, c'est pas. Ça va vous donner un aperçu de ce que je pense du trade. On le voit avec mon jersey de Luka Doncic que j'ai retiré, que j'ai hang in the rafters de ma chambre Ouais. et ici que je porte. Euh, mais pour être plus sérieux, tu dis à n'importe qui, euh, n'importe quel adepte de sport qui suit les sports, surtout nord-américains, parce que on suit un peu le foot, le soccer, c'est un sport plus différent. Là-bas, ils n'ont pas nécessairement le système de draft ou de ligue comme les ligues nord-américaines. Donc, généralement, quand tu tombes sur un joueur de concession, genre un genre de Messi ou Cristiano Ronaldo au Passe foot, par le centre de ou développement. Mbappé, ou Haaland, exactement. Ces genres de joueurs-là, tu fais tout pour les garder, Mhm. généralement. Tu fais tout. Ouais. Ou tu Et les vends à le but d'un prix. rebuild, Ouais. exactement. Le but d'un rebuild, à moins que le joueur veuille quitter absolument puis il commence à forcer sa main, si le joueur veut absolument rester dans ta concession, tu fais tout pour le garder et tu bâtis ton équipe autour de lui. Or, ce qu'on a vu avec l'échange, c'est apparemment Nico Harrison n'y croit pas trop. Ouais. Pour vous donner un Donc, contexte sur la carrière à date de Luka Doncic, joué 422 matchs avec les Mavericks, un average de 28, une moyenne par match de 28,6 points. Donc, un joueur qui, toute sa carrière, depuis le début de sa carrière, il n'a pas fait moins de 25 points depuis sa rookie season.
a été Mhm. dans le top 10 de MVP chaque année, à part sa rookie season. De- Même été top 3 l'an dernier. A fait le NBA first Team chaque année depuis son rookie Il devait season. le gagner l'an dernier. Et Il devait gagner le MVP l'an dernier. il y avait des arguments qu'il aurait pu le gagner l'an Et dernier. c'est débattable, mais C'est écoutez, débattable. Il y a beaucoup moi, de gens qui, dans les commentaires qui vont ouais, peut-être eat up avec Chai, étant un ouais. Canadien. Mais, donc, on le voit, c'était un joueur qui. C'est le franchise cornerstone, le joueur de la concession. Mais, pour Nico Harrison, puisque ce que j'ai lu, j'ai essayé de lire. On essaie depuis ce matin de lire entre les lignes de la raison pourquoi. Parce que quand tu t'échanges un joueur comme ça, un joueur franchise qui était dans le. On le voit, dans le top 5 des MVP pendant plusieurs saisons, quelle est la raison? Il y a des gens qui en parlent de son conditionnement. On le voit boire des bières. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Euh, des rumeurs qui disent qu'il buvait après les matchs. Et aussi son conditionnement. Il y a des gens qui disent qu'en ce moment, pendant sa blessure, il est à 270 à 290 livres, ce qui n'est pas très bon pour un point guard. C'est ce que rapportent les rumeurs. Est-ce que Et c'est vrai? C'est vérifiable, cette c'est- information? J'en on, doute fort. on va le voir prochainement quand Il il n'a va pas pouvoir l'air revenir. de faire 270. Ouais, Exact. exactement. Parce que techniquement, ça ferait de lui dans le top 10 des joueurs les plus lourds de la NBA en comparaison avec, par exemple, Zion Williamson. Right? C'est à ce point-là que les Ouais. gens. Donc, est-ce que c'est vrai? Mais quand il y a de la fumée, il y a du feu, souvent. Donc, c'est à voir. Ouais. Ben, il faut trouver une raison, right? So, et Nico Harrison, je viens de lire aussi, ben, j'ai vu son point de presse quand il parle avec Jason Kidd. Euh, Jason pas, qui n'était pas au courant du tout de pas au l'échange, courant. Ouais. qui semblait très surpris, justement, et un peu déçu. Si vous regardez un peu le langage corporel et les Ouais. non-dits de cette conférence de Mhm. presse, on a un Nico Harrison qui est très souriant, euh, assez calme durant sa conférence de presse. Et on a un Jason Kidd qui est limite dans un enterrement. C'est, Ouais. Impatient de partir. il est un peu. Ouais. Et après, bon, il a suivi un peu la ligne directrice que l'organisation choisit. Donc, c'est sûr qu'il va devoir. Il peut pas mettre. Il peut pas contredire ce que son GM vient de mentionner durant la conférence de presse. Ils doivent parler d'une même voix. Mais faut voir le langage corporel de Jason Kidd durant cette conférence de presse. Il Exact. semblait pas très heureux de l'échange. Et un des points que Nico Harrison a mentionné comme étant la raison flagrante du trade, c'était parce que avec Anthony Davis, t'as une meilleure. En fait, le off-season, ce qu'il parlait, c'est qu'il va devoir payer Luka Doncic un peu trop cher de ce qu'il pense. Et selon lui, c'était un trade qui est pour le futur et pour le présent pour gagner un championship. C'est là où, pour moi personnellement, j'ai de la difficulté à comprendre le raisonnement. On parle, oui, du maintenant. Tu peux prendre Anthony Davis, c'est une meilleure équipe. Si jamais tu as parlé avec Jason Kidd, Non. t'as une stratégie en tête de comment ça va être. Tu penses que Kyrie Irving peut être ton numéro un meneur de jeu. Mais pour le futur, Luka Doncic a 25 ans. Donc, même si tu dois le payer au prix, puis selon eux, il y Pardon. avait, il y avait peut-être une chance qu'il parte en tant qu'agent libre cet été, ou l'été prochain. Ce que Luca a clairement démenti avec son Exactement. communiqué qui vient de sortir il y a quelques minutes, où il a clairement dit qu'il voulait rester avec les Mavs et Ouais. son rêve c'était de gagner un championnat avec les Mavs. Donc de la version de Luka Doncic, euh, on a clairement du côté de Luka Doncic que clairement on affiche ses ambitions que c'était pas du tout son ambition de quitter l'équipe. Bien au contraire, c'était de bâtir quelque chose avec les Mavs sur le long terme et éventuellement, pourquoi pas, bâtir une dynastie. D'ailleurs, ce que même Kyrie Irving a dit il y a quelques semaines. Il avait dit son but, c'est pas de juste de gagner un match ou deux, mais c'est de bâtir une dynastie avec cette équipe. Donc clairement, tu avais tes deux meilleurs joueurs qui étaient en symbiose, Ouais. qui étaient très proches, qui étaient Euh, que d'ailleurs, Kyrie Irving n'a pas toujours eu la meilleure réputation d'être le meilleur coéquipier ou le meilleur gars dans un vestiaire, mais pourtant, il avait trouvé une chimie avec Luka Doncic que là, on veut nous faire croire que c'est un poison, c'est quelqu'un d'indiscipliné.
Pour ajouter un peu des nouvelles que tu as rajoutées, de sources proches des Mavs que je suis, euh, il y a supposément Luka Doncic, là où il y aurait un différent avec Nico Harrison, il y aurait deux choses principales. La première chose, ils n'étaient pas contents de la manière où il s'est présenté au camp d'entraînement. Ah, Mhm. supposément, il s'était présenté en très mauvaise forme. Donc ça, ils n'étaient pas très heureux parce ils espéraient qu'après la finale de l'an dernier, il soit en meilleure forme. Donc sur ça, j'étais d'accord aussi parce que j'étais un peu déçu de lui par rapport à ça. J'aurais aimé ça que tu te présentes quand même en shape Ouais. euh, pour le début de saison parce que ils avaient une nouvelle dynamique, une nouvelle équipe. Clairement, les Mavericks avaient affiché leurs ambitions pour cette année, qui était clairement de gagner le championnat cette saison, surtout après avoir fait la finale l'an dernier. Ils ont signé Klay Thompson. Sur ça, je suis d'accord. Par contre, là où je suis pas, là où il y a aiguille sous roche, c'est que de ce que j'entends, c'est que le Luka Doncic ne travaille pas du tout avec le staff des Mavericks, mais vraiment pas. Il a son propre staff. Si vous suivez un peu le hockey, ça ressemble un peu à l'histoire avec Jack Eichel et les Sabres de Buffalo. Ouais. Jack Eichel avait eu une blessure grave au cou et il avait ses propres médecins à lui qui lui disaient de faire une opération et les médecins de l'équipe lui disaient non, t'as pas besoin. Des Mavericks, des Spurs qui lui disaient t'es bon pour revenir jouer, t'es en santé. Et il avait ses médecins personnels qui lui disaient non, t'as un problème très grave au genou. Et qu'on constate que finalement, les médecins qui avaient travaillé avec Kawhi avaient raison parce que cette blessure au genou, elle n'a pas vraiment guéri et ça semble chronique comme blessure. Donc, il y a clairement quelque chose Ouais. qu'on ne dit pas, qu'on ne révèle pas. On essaie de nous dire des choses un peu génériques. Euh, on veut bâtir. Où, et en plus, il y a contradiction dans ce qu'il dit parce que d'un côté, il nous raconte comme quoi qu'il veut gagner dans le moment présent et dans le futur, mais avec Luka Doncic, tu étais en finale, en Exact. finale de Ouais. la NBA. De la NBA. Euh, excuse-moi, Anthony Davis, oui, a peut-être gagné un championnat avec les Lakers, mais il ne faut pas oublier que il était, il n'était pas le leader de cette équipe-là. Le leader, c'était LeBron James. Et oui, certes, et Davis est un joueur formidable et incroyable. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue. À son poste, c'est peut-être top 3 Mhm. facile. Après Jokic et Sabonis, on peut mettre Wemby, c'est débattable, mais encore Wemby, il a pas fait encore le chemin que Anthony Pas encore, Davis a mais fait très pour. très proche. Ouais. Exact. Il est très très proche. Ouais. Donc, c'est un des meilleurs centres de la NBA. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mhm. Mais par contre, moi, avant qu'il aille aux Lakers, je l'ai jamais vu euh, guider une équipe comme Luka Doncic l'a fait avec les Mavericks. Et pourtant, il n'avait pas toujours les meilleures équipes. Sur les 3 dernières saisons avec les Mavericks, Luka Doncic a fait une finale de conférence, ils ont manqué les séries et ils ont fait une Ouais. finale de NBA. Donc, clairement, avec Luka Doncic, tu vois que tu es capable de faire des longs runs en séries éliminatoires. Il ne te pénalise pas. Mais là, bon, écoute, Nico Harrison a pris sa décision, mais Il y a quelque chose. un, Exact. il y a clairement un problème entre lui et Luka Doncic. Ouais, c'est ça. Lui, je C'est pas pense que juste un Nico... trade basketball, là. Si c'était Non. juste un trade Parce pour qu'un faire trade... pour améliorer l'équipe, tu fais pas ce trade-là. Tu ajoutes à ton équipe. T'attends qu'il Et revienne au en contraire, santé. moi, je pense que les Mavericks viennent de clairement tuer leur équipe. À moins qu'ils fassent un échange qu'on ne connaît pas. Euh, je sais pas, apparemment, il y a De'Aaron Fox qui est disponible. S'ils vont chercher peut-être De'Aaron Fox, mais encore là, je sais pas. Ça va dépendre de ce qu'ils vont donner en retour pour un De'Aaron Fox.
Pour l'instant, au moment où l'équipe est actuellement structurée, je les vois pas, je les vois pas faire quelque chose en séries éliminatoires. Je voulais amener C'est une équipe un- déjà avec le système de Jason Kidd. Oui, vas-y, vas-y. Non, excuse-moi de te couper. Je Vas-y. voulais juste en fait aller vers un sujet. Si je voulais voir avec toi, les... quel serait pour toi... Parce que là, on a parlé des raisons que Nico Harrison aurait pu avoir pour échanger. Pour l'instant, on peut seulement se fier aux rumeurs qui circulent aux alentours. Et ben, son testament, après ça, pas son testament, mais ce qu'il a expliqué durant sa conférence de presse, qui est pas super, believable, croyable, Au mais niveau de la communication, je lui donne un bon zéro. un bon zéro. Parce que Parce que sérieusement, ça, il y a quelque chose qui ouais, manque. un bon zéro. Mais, selon toi, Quelque chose qui si on manque. devait faire Oui, vas-y. si on devait faire l'avocat du diable pour les Mavericks, quels seraient les pros et les cons du trade? Qu'est-ce qui amènerait les Mavs à être bons dans cette transaction et qu'est-ce qui les ferait complètement détourner? Je sais que tu sais qu'on on n'aime pas ce trade, mais est-ce qu'il y a un silver lining somewhere qu'on peut se dire les Mavs ont gagné ce trade? Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose qu'on peut se dire? oui, sûr, sûr. Parce qu'à la fin, ils ne reçoivent pas un jambon. On va dire le vrai terme, là. Ils reçoivent pas un jambon. Anthony Davis, c'est un très bon joueur. Comme je l'ai dit, j'ai passé 2 minutes à le praise. Il n'y a pas de problème avec ça. Le moyen où les Mavericks pourraient gagner ce trade, c'est, admettons, euh, un peu comme Kawhi, la blessure de Luka Doncic est plus grave qu'on le croit. Peut-être une blessure chronique ou peut-être qu'il va jamais guérir et il ne reviendra plus jamais le même joueur qu'il était. Parce que si c'est juste un problème disciplinaire avec le joueur, un manque de maturité, tu ne fais pas ces affaires-là. Parce que si vous connaissez un peu Michael Jordan, comment il était en dehors du court de basket, ce n'était pas le joueur le plus discipliné. C'était quelqu'un qui aimait ça rester à 4-5 heures du matin, dormait Aller au 3 heures par casino? nuit, Ouais. aller au casino, gamble, fumer des cigares, boire de la bière, lui aussi. Et pourtant, personne ne l'a questionné sur sa capacité à être un compétiteur et gagner des championnats. Donc, si c'est juste un problème disciplinaire, ça c'est à l'interne, il y a moyen de régler ces conflits-là. À travers la communication, à travers un bon encadrement pour le joueur, etc., des entraîneurs qui lui parlent, qui le surveillent, etc. Il y a moyen de surveiller tout ça. Donc, si on me dit que c'est juste disciplinaire, ça c'est une défaite totale pour les Mavericks, que ce soit à court terme ou à long terme. Pour ce qui est comme je dis, c'est pour qu'ils puissent gagner, c'est que si jamais ils gagnent un championnat cette saison, ce que je doute fort, mais bon, admettons qu'ils gagnent un championnat cette saison. Ouais, c'est À la ce seule moment-là, façon. Ouais. oui, c'est la seule façon. Ouais. Parce que Peut-être là, cette année ou l'année vraiment, prochaine. clairement, tu as eu raison. Finalement, bon, tu as gagné ton championnat. Ouais. Même si tu perds Luka Doncic, ça t'a valu de perdre Luka Doncic. Mais ultimement, là-bas, le travail du GM, c'est de gagner un championnat. Parce que à la fin, tu n'as jamais une garantie que dans les 10 prochaines années, tu vas gagner un autre championnat. On peut remonter à plusieurs dynasties. Les Sixers, trust the process. Avec Embiid, Ben Simmons, vous voyez comment ça a fini là en ce moment. C'est Mhm. c'est plus pas du tout ça. Et Non. pourtant, ça devait être la prochaine dynastie. Euh, donc, vous ne savez jamais réellement. C'est toujours hypothétique. À moins que vous ayez vraiment bâti une équipe incroyable avec des joueurs deux, trois joueurs de concession avec vous. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir exactement. C'est pas une science exacte. Donc, si Pour eux, t'as. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça serait les seuls pros que je verrais. C'est si, admettons, Luka ne guérit pas de sa blessure, puis c'est vraiment un problème chronique au point où c'est plus du tout le même joueur. Sinon, ben, les Mavericks gagnent un championnat. Et même là, oui, ils gagnent, mais tu l'as donné aux Lakers. Et les Ouais. Lakers sont un gros marché. C'est une franchise historique. Et donc, les joueurs aiment aller jouer là-bas. Ils aiment jouer là-bas parce que
ta cote de popularité grandit très fortement. C'est le plus gros fanbase de la ligue avec les Celtics. Donc, t'es dans tous les commercials, t'es dans tous les matchs vont être nationally broadcast aux États-Unis, sur ESPN, puis là bientôt Amazon. Donc, Ouais, pour un joueur de concession qui veut signer là-bas, ça va être très facile pour lui de le faire aux Mavericks. Et exact. là, le danger qui vient de se créer, Nico Harrison, c'est pas juste ça, mais il vient d'atteindre à sa réputation. Parce que quand tu fais des échanges comme ça, où tu es capable d'échanger un Luka Doncic, c'est quoi le message que tu passes aux autres joueurs Ouais, que et aux tout le futurs monde joueurs est que tu voudrais échangeable. signer? Ouais, Tout le monde est échangeable. Donc moi, ouais, j'ai aucune garantie que tu vas m'apporter de la stabilité. Je peux signer pour toi demain, tu peux aller me tuer à Charlotte, si ça t'arrange. ouais, Ou si t'aimes pas comment je exact. joue. Mais Donc pour les c'est... Mavericks, je pense que Anthony Davis amène quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement en ce moment dans le line-up, c'est du size, de la taille, inside, avec Derek Lively qui est out pour les 3 prochains mois, peut-être Pour la pour le reste de la saison. saison, Ouais. pas mal pour le reste de la saison. Tu, Il revient pour les playoffs s'il les font. exact, tu t'assures que Ouais. ton intérieur est protégé, défensivement surtout. Parce que je pense que pour Anthony Davis, c'est pas le scoring qu'ils vont aller chercher avec Anthony Davis, c'est surtout la défense. Et- Euh, ouais. qui vont être juste un des meilleurs joueurs défensifs de la NBA depuis les 10 dernières années. Lui qui a joué 13 saisons à date, il a été nominé pour le joueur défensif. Il a été nominé, pas, il n'a pas gagné encore. Euh, il a été nominé pour une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, six fois. Été nominé pour le meilleur joueur défensif de l'année. Donc, pour les Mavericks, c'est vraiment là où tu vas devoir, gagner des matchs avec la défense. Tu peux, il y aura de la France qui va se faire jouer, par exemple, avec Curry, avec Clay, en intérieur avec Anthony Davis, mais je pense que ça solidifie la défense des Mavericks. Et s'ils veulent une moindre chance de gagner le championnat, ça va jouer avec low scoring. On joue bien en défense. Je pense que Anthony Davis est aussi très bon pour Run and jouer gun. à l'extérieur. Run and gun. Exactement. Puis une défense, il est bon aussi pour jouer en défense extérieure, il y a de la mobilité. Euh, mais moi, le plus gros problème d'Anthony Davis, c'est même pas tout ça. C'est un excellent joueur. C'est le fait qu'il a jamais joué une saison de 82 matchs. Même pas proche de ça. Le plus de matchs qu'il a joué en une saison, c'est 76. C'était l'an dernier. C'était l'an dernier. L'an dernier. Ça- Effectivement. C'est sa seule saison où il a Bon, joué tous les c'est matchs. plutôt Il a rare joué que beaucoup de les matchs. joueurs de NBA jouent 82 matchs, surtout de l'époque moderne. Ouais, Mais je te dirais, le barème pour la NBA, j'ai généralement au-dessus de 70 matchs. exact. Au-dessus de 70 matchs, s'il joue au-dessus de 70 matchs, c'est un gars fiable. C'est un gars qui va jouer plusieurs matchs durant la saison. Plusieurs Mais fois, c'est vrai, c'est effectivement, pareil. Ouais. il est connu pour ses problèmes de blessures, mais je vais ajouter sur ce que tu as dit, justement, où ils améliorer la défense. Oui, certes, mais euh, pour ceux qui suivent les Mavs et qui ont regardé les Mavs religieusement comme moi je l'ai fait, les Mavericks sont pas malgré qu'ils avaient un backcourt incroyable, ils n'ont pas une très belle équipe offensive. Ça n'a jamais été une belle équipe offensive. C'est une équipe qui compte beaucoup sur les exploits individuels de justement des Luka Doncic et de Kyrie Irving. Luka Doncic, où il avait la particularité, c'est qu'il pouvait créer de l'espace pour ses coéquipiers. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de marquer en one-on-one, mais aussi, en plus, si par exemple les équipes veulent le blitz, le double team, il est capable de trouver une passe, une brèche au niveau du double team pour trouver quelqu'un de libre. Ce que tu n'as plus là du tout. Parce que Dinwiddie, c'est un joueur solitaire qui aime ça aussi Iso. jouer en solo. Ouais. Kyrie Irving, c'est un très bon scoreur. C'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du sport. Mais c'est un guard miniature qui est pas nécessairement très fiable défensivement non plus. euh, qui, en plus, tout récemment, a des problèmes au dos. Il a même dit lui-même qu'il a évité de peu une opération.
au dos. C'était tellement grave qu'il a même dit qu'il n'était même pas capable d'attacher ses souliers. Oh, ok. Donc c'est à ce point-là Comme à que la Mario Rui un peu. on a frôlé la... Ouais, exactement, on a Ouais. frôlé la catastrophe. Et t'as un gars comme Kyrie Irving euh, qui n'est pas jeune. C'est pas un joueur qui est jeune où tu peux faire une chirurgie puis c'est réglé. Il a 32, 33 ans maintenant. Ouais, dans sa trentaine, là. Donc il est plus tout jeune. Et Anthony Davis qui s'en va vers ses 32 ans. Exact. Tu bâtis une équipe sur tes 32 ans et tu nous dis que tu bâtis Tu vas pour dire pour le l'avenir. futur. Moi, je suis Ouais. pas. C'est Exact. un peu. J'ai jamais vu, moi, quelqu'un qui bâtit pour l'avenir avec des joueurs de plus de 30 ans. Ça n'existe pas dans aucun sport. Oui, les athlètes modernes sont généralement plus durables, à moins que des exceptions comme LeBron James, par exemple, qui sont capables de jouer jusqu'à 40 ans. Là, où tu peux dire peut-être Ouais. Mais c'est rare. c'est la Ouais. Mais c'est très rare, même s'ils vont jouer jusqu'à 40 ans, généralement, tu vois une baisse de Ouais. régime au niveau des performances. Et souvent, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est soit des mentors pour les jeunes joueurs, des locker room leaders, où ils jouent avec un rôle diminué. Et c'est pas des joueurs que tu vas bâtir une équipe autour. Or là, c'est ça, tu viens de hypothéquer ton avenir, t'as pas de choix de première ronde. Et aussi, une autre information que je dois ajouter, Les, euh, le Thunder d'Oklahoma Ouais. ont le choix de première ronde des Mavericks en 2028. Donc, dans 3 ans, malheureusement, pour les Mavericks, si leur équipe n'est pas compétitive, donc s'ils avaient gardé un Luka Doncic, je vous l'informe là, s'ils avaient gardé Luka Doncic, ils auraient possiblement quand même une équipe correcte qui serait capable de faire les play-in. Donc, ça éviterait la catastrophe de donner un choix de première ronde à, à leurs rivaux de division qui sont Exactement. le Oklahoma Thunder. Exactement. Mais là, avec Kyrie qui aurait 36 ans et Anthony Davis qui aurait 35 ans, laissez-moi douter que les Mavericks seront très bons à cette époque-là. Mais bon, on ne sait pas. On Ça sait va. pas. Ça se peut qu'il y ait d'autres échanges, ça se peut qu'il y ait du mouvement. On peut jamais prédire l'avenir, c'est trop loin encore. Mais gardez ça en tête. Parce Parfait. que ça peut. On a vu des cas comme les Celtics avec Kevin les Nets Garnett. qui avaient fait Ouais, un exact. phénomène Ouais. exactement. Et ça leur a permis de bâtir l'équipe que vous avez vue Exactement. l'an dernier et gagner le championnat. Donc, Jason Tatum, Jalen Brown, etc. On va prendre une mini pause et on revient avec le côté Lakers de ce trade. À tout de suite. On revient avec le côté Lakers de ce trade. Les Lakers, pendant plusieurs Mm. semaines, ils ciblaient principalement de l'aide à l'intérieur. Ils allaient chercher un centre, ou aller chercher un power forward, n'importe quoi pour aider l'intérieur de la défense. Et on a fait un souci pour aider LeBron. Ils font complètement à l'opposé de la philosophie qu'ils étaient supposés aller chercher. Ils vont chercher Luka Doncic, un meneur de jeu, et vont le mettre aux côtés d'un joueur qui, pendant plusieurs années, on parle comme étant son prédécesseur. LeBron James, un joueur qui peut quasiment tout faire sur le terrain. Il y a un peu la même chose avec Luka Doncic, mais similar size, different position. Qu'est-ce que t'en penses de Un peu moins ce... athlétique. Un peu moins athlétique, ouais, c'est sûr. Ouais, exact. Il est pas plus athlétique que LeBron, mais Moi, je qu'est-ce que t'en pense penses de ce trade pour les Lakers? Pour les Lakers, ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Parce que moi, je pense personnellement, avec ce core, ils allaient pas gagner. Ils n'allaient pas gagner. Ils se donnaient pas de chance de gagner. Pas plus que maintenant. Donc, est-ce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, contrairement à Nico Harrison, qui nous dit qu'il pense à l'avenir et il pense à gagner maintenant. Eux, ils pensent réellement à gagner maintenant. Et en plus, ils ont trouvé leur joueur de concession que quand LeBron va décider de quitter, ils ont leur joueur de concession. Ils l'auront. Ils l'ont déjà, mais ils vont l'avoir. Or, aussi, c'est que une fois que maintenant tu as ramené Luka Doncic, tu es capable d'aller chercher d'autres joueurs pour pallier. Parce qu'à la fin, il y a toujours une règle
une règle quand on battu une équipe. Et souvent, on avait eu des discussions sur ça, sur les drafts. Ouais. Tu prends toujours dans un draft le meilleur joueur disponible. Prends jamais, tu prends jamais un joueur durant un repêchage en fonction de tes besoins. Des fois, ça peut fonctionner parce que ça donne que c'était le bon joueur à prendre. En général, il faut que tu crois que c'est le meilleur Mais joueur que joueur tu vas disponible. chercher, Ouais. c'est ça. C'est le meilleur joueur disponible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'à la base, Rob Pelinka, son objectif, c'était pas de trade Anthony Davis. C'est pas les Lakers qui ont Ouais, request c'est Nico Harrison qui a un appelé. trade. Ouais. C'est Nico Harrison qui a parlé Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très grave, c'est que euh, Pelinka a dit qu'au début, quand il lui a parlé, ils avaient une conversation régulière entre amis, ils se connaissent, et tout d'un coup, Pelin- euh, il lui demande à propos d'Anthony Davis, puis là, Pelinka lui dit, ah, écoute, je suis pas trop intéressé, mais... Puis là, Nico Harrison lui dit, mais si je te laisse Luka Doncic, tu ferais quoi? Là, Pelinka est choqué, il entend que Il est il entend que disponible. Luka Ouais. Doncic est disponible, il dit, attends, mais t'es sérieux, t'es en train de me blaguer, là, arrête, là. Ouais, il pensait vraiment que c'était une Il dit, joke. non, Ouais. non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Puis là, les discussions ont entamé apparemment il y a un mois. Donc il y a un mois, on est quoi là? On est fin janvier. Donc un mois, c'était exactement au moment où euh, Luka Doncic s'est blessé. Donc c'est pour ça que je crois pas trop ces histoires-là de il est pas en il est pas en shape ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'interne que les Mavericks ne croient pas trop en Luka Doncic. Il y a quelque chose qui s'est produit qu'on ne connaît pas. Il y a eu une brisure personnelle, moi je pense personnellement, une brisure personnelle entre les deux individus, entre Nico Harrison et Luka Doncic. C'est qu'en gros, peut-être ils n'étaient pas satisfaits de comment il a entamé la saison, le fait qu'il ne travaille pas avec le staff euh, Des des Mavs. Mavericks Ouais. et qu'il s'est blessé. Ils étaient comme, ah, voilà, t'as vu, on avait raison, donc là, on va t'échanger, on peut pas te faire confiance. Pour, pour C'est les. Ouais. c'est leur burden. Mais pour moi, on va parler des Lakers, on va revenir avec les Lakers. On parle des Lakers. Les Lakers, la réaction de Rob Pelinka veut tout dire. C'est que Stunned. il Ouais. était, il est stun, il Ouais. entend que Luka Doncic est disponible. C'est sûr, et il y a même un insider qui a révélé qu'il a parlé à un exécutif anonyme, là, bien sûr. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il ferait pour Luka Doncic. Il disait, tu- s'il y avait un bidding war pour Luka Doncic, il y a des équipes qui donneraient leur concession au complet Ouais, tous les pour first, l'avoir. tous leurs premiers choix au pêchage, Tous les prends feux- tout, tout, qu'est-ce que tu veux. vous voulez un exemple? Tout récent. L'équipe de Oklahoma, juste pour un Paul George, qui sortait de sa meilleure saison en carrière individuelle, ils ont donné quoi, quatre cinq premiers choix À peu près, ouais. chez Kilgris, Ouais. chez, qui Ouais. est chez de maintenant. Et un des choix, je pense, ça a donné J-Dub. Donc, euh, c'est une. Ça, c'était pour un Paul George. Et Paul George n'a jamais été considéré comme un top 3 joueur de la ligue. Même dans son pic, on l'a jamais considéré tel quel. Donc, pour un Luka Doncic, je vous laisse même pas imaginer qu'est-ce qu'une équipe ferait pour l'avoir. Il donnerait absolument tout. Exact. Puis un exemple que tu m'avais donné ce Donc, matin, quand on s'est parlé, un exemple que tu m'avais donné, c'est le trade de Wayne Gretzky quand il s'est fait échanger ouais, des Oilers aux Kings de Los Angeles. ouais. Un trade qui, dans ce temps-là, n'était pas venu de nulle part. Il y avait beaucoup de pourparlers que les Oilers allaient échanger Gretzky parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour le garder. Ils voulaient aussi tu sais, amener tu sais, plus Ils ont reçu 15 millions de dollars dans le trade, donc on le Et sait. le owner, Le justement, owner. il voulait justement, le owner des Kings voulait, euh, ils avaient des problèmes ils avaient des problèmes au niveau
la réception du public, le hockey n'était pas très populaire dans la Exact. côte ouest. Puis quand Marcel Dion, Donc, il Marcel fallait... Dion est parti, puis Ouais, tu sais, c'était le trade incroyable. Ils ont échangé toute l'équipe pour ouais. avoir Wayne Gretzky. Puis là, on se dit, on compare ça Les à la Austin NBA. Matthews, aujourd'hui, jouent dans Ouais, la ligue parce qu'un Wayne Gretzky a joué dans la côte ouest. ouais, Le monde ne réalise pas l'impact que ça a quand un joueur comme ça de concession. Mais c'est quelqu'un que tout le monde va payer pour aller voir jouer. On a ouais. été nous-mêmes allés le voir à À Toronto. Toronto, ouais. Il y avait plusieurs fans qui étaient là juste pour le voir Juste pour jouer. Luca. Ils n'étaient pas Ouais. là pour voir les Raptors jouer. Les Raptors sont pas, Exact. Puis pas une équipe compétitive. tu m'avais envoyé tu sais, un screenshot tantôt du nombre de followers sur Instagram avant et après le trade. Diminué. C'est une Il y a beaucoup de énorme Slovènes là-dedans. diminution. En fait, la Ouais. Slovénie au complet, toute la population de la Slovénie a juste Ouais. des abonnés Ils ont et lâché les abonnés Mavericks. aux Lakers. Euh, Ouais. pour les Lakers, Il n'en a pas besoin. c'est pour moi, hier j'ai écouté un documentaire sur la rivalité des Red Sox et des Yankees. Puis tu vois Ouais. souvent the rich getting richer. Tu sais, les riches Ouais. continuent à devenir plus riches. Les Lakers, c'est encore une fois, on va chercher un joueur. Kareem Abdul-Jabbar, Pour le moins. Kareem Abdul-Jabbar jouait avec les Ouais. Milwaukee Bucks, right? C'est c'est- c'est ça? Fini C'est ça, right? avec. Ouais, Ok, exactement. Il ok. jouait pour les Ok, Milwaukee Bucks. Kareem était avec les Bucks, va avec les Lakers, devient une légende. Si on a vu la même Même chose avec avant ça, Kobe, Will Chamberlain, Will Chamberlain avec avant ça, les après Lakers. les Sixers, après il s'est ramassé avec les Lakers. Exact. Puis t'as aussi Kobe, Kobe. était un Hornets. Il était draft par les Hornets, Shaq, exactement. des Magics avec les Lakers. Les Donc, Magic. c'est encore ce aura des C'est un Lakers. cycle continu. Un signe que C'est un cycle continu. rich getting richer. Tu donnes, tu donnes aux Lakers. Puis quand il y a eu le trade avec. Anthony Davis, à partir de là, Ouais, Anthony Davis. exactement, avec Anthony les Davis, ça a Pelicans. été un échange. Ouais, Ouais. Ça a été un échange. LeBron James, il a signé ouais, là-bas. ouais, exact. Donc pour les Lakers, c'est encore une fois une autre superstar. Pas juste un superstar, on parle de quelque chose de bien plus gros que ça. Qui s'en va avec les C'est un Lakers. Puis futur Hall of Famer. exact, ça change complètement la dynamique de l'équipe. Et pour les Lakers, un joueur comme LeBron qui était capable de pouvoir s'adapter à ses coéquipiers. Tu t'adaptes pas à LeBron, LeBron va s'adapter à toi. Il va pouvoir changer sa dynamique pour être capable de pouvoir se chercher le meilleur de toi-même. On l'a vu avec Dwayne Wade. On l'a vu avec Anthony Davis. On l'a vu avec Curry. Harry. Chaque fois qu'un méga superstar arrive avec LeBron, l'ego, on parle jamais d'ego, on parle jamais qu'il y a eu des problèmes dans le vestiaire, on parle toujours d'un excellent coéquipier et qui rend ses coéquipiers meilleurs. Là, c'est à voir. Luka et LeBron ont un peu des styles similaires. Contrôle de jeu, c'est eux c'est les générales All du dominant. offense. Est-ce que, Ouais. est-ce que tu penses que ça va être plus Luka ou LeBron qui va pouvoir mener leur offense? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ce qu'ils pourraient faire facilement, c'est un peu la même dynamique qu'ils avaient avec les Mavericks. Un peu la même dynamique qu'il y avait au Miami Heat avec D-Wade. La même un peu dynamique qu'il y avait avec les Cavaliers. Après, ça reste à voir comment LeBron va appréhender les choses. Mais je pense qu'à ce point, surtout avec un gars comme Luka, je pense pas qu'il a un problème avec l'échange en tant que tel. Peut-être sur le côté humain, il était proche avec Anthony Davis. C'était un gars qui voulait justement dans son équipe. Mais écoute, je pense pas que non plus qu'il est insatisfait de l'échange. Il doit être choqué, comme C'est tout le ça, monde. ouais. Mais je pense pas qu'il est insatisfait de jouer avec Luka Doncic. Si vous regardez quelques entrevues de LeBron quand on lui aborde le sujet de Luka Doncic, et en plus l'entraîneur qui est JJ Redick, qui a été un ex-coéquipier de Luka Doncic, ils ont que des bons mots à dire sur Luka Doncic. Il a même dit que Luka Doncic le rappelait beaucoup lui-même, parce qu'ils ont la même vision de comment ils appréhendent le jeu. Donc pour Luka Doncic, en plus, c'est peut-être le meilleur mentor que tu peux avoir. C'est son idole, lui-même qui l'a dit. Il a dit qu'il a grandi en regardant LeBron James jouer.
Donc il joue avec son idole de jeunesse. Il joue avec un joueur qui a une vision, en tout cas, du basketball similaire. C'est des gars qui aiment ça contrôler le jeu, comme tu as dit, qui aiment faire participer leurs coéquipiers, qui peuvent marquer at will. Donc, ça reste à voir comment le JJ Redick va organiser l'équipe, comment il va arranger les alignements entre les deux. Puis après, ça va voir entre eux comment ils veulent jouer. Je pense pas. À la fin, j'ai toujours eu cette mentalité, les grands joueurs trouvent toujours un moyen de s'adapter l'un à l'autre. Oui, Il y exactement. a toujours moyen. Ouais. Si t'es bon, on va s'adapter, puis on a pour objectif de gagner, nous deux. Donc, s'ils veulent gagner, ils, ils feront les sacrifices chacun de leur côté pour que ça fonctionne. Ça a Pour... fonctionné avec Kyrie, tout le monde croyait que ça allait pas fonctionner Ah, quand entre il Luka revient, et ok. Kyrie, et ça Ouais. a très bien fonctionné. Le monde croyait pas que ça allait fonctionner avec LeBron et Anthony Davis. Ils ont trouvé le moyen que ça fonctionne. Donc, les très bons joueurs trouvent toujours le moyen de fonctionner les choses. Donc, je suis pas inquiet par rapport à ça. Pour terminer cet épisode spécial Luka Doncic, je voulais terminer avec le match que les Cavaliers et les Mavericks ont joué cet après-midi. Les Cavaliers ont gagné 144-101, ce qui, en fait, le début de l'ère AD, même s'il n'a pas joué dans ce match-là, bien entendu, commence de plus. Il n'y a pas pire Pas façon de commencer pas- une nouvelle ère d'une équipe que ça. pour, pour être, 50 pour points être au. franc, En fait, 50 points au juste faire les premier points. quart 50 points au premier et quart. 80, Ouais. exact. Et 50 points au 91 premier points. quart et 91 au half, Exact. à la demi. Et c'est un record de concession pour les Cavaliers. 91 points à la demi. À demi. Ouais, je sais pas si vous réalisez, là, mais 80, Ouais. à la demi. Là, Puis les il y a Mavericks des ont fait équipes qui 101 marquent ça sur total. une match complet. Ouais. Ouais, les À Mavericks la demi, ont fait 101. 90% des points que les Mavs ont marqué. Exact. Mais Donc, bon, ouais. vous voyez l'alignement, pour être honnête, si vous voyez l'alignement, Non, c'est pas. C'est c'est pas. pas un alignement qui Ouais, peut non. ressembler à l'équipe des Mavs. Ouais. Mais Les Cavaliers sont chauds. C'est une très moi, bonne équipe, la première personnellement, équipe dans moi, l'Est. personnellement, Ouais. c'est un point que je veux rajouter justement. C'est parce que à un moment donné aussi, c'est que quand tu es un directeur général, si tu t'entends pas avec un joueur. Moi, je pense pas qu'un LeBron James très populaire partout où il passe parmi les dirigeants. Il y avait même un DG un ex-DG des Cavaliers qui avait dit que c'est très compliqué de travailler euh, avec une équipe où il y a LeBron James parce que tu as constamment la pression d'aller chercher quelqu'un. Parce que Ouais. Win now, l'équipe always. doit compete now. Ouais. On doit gagner maintenant. Exact. Tu as une pression des fans, tu as une pression des joueurs, tu as une pression de tout le monde, de l'organisation au complet, pour le DG, où aller, il doit être en mesure de construire la meilleure équipe possible pour aller gagner un championnat. Ça fait partie du métier. Par contre, il n'est pas con non plus pour dire, OK, moi je m'entends pas avec LeBron James, fuck lui, je veux pas de lui, bye bye. Non. Pas trop, non. Non, si tu veux perdre ton travail, c'est le meilleur moyen Ouais. pour Parce que c'est pour ça un qu'ils DG l'appellent de... le coach. Ouais, exact. Le Le coach et le GM. GM. Ouais, le GM ou Ouais, le coach. le GM, Ouais, exactement. exact. Si tu veux pas perdre ton travail, c'est mieux de faire ce qui est bon pour l'équipe et pas pour ce qui est bon pour toi-même, la Ouais. personne. Et j'ai l'impression qu'avec cet échange-là, Nico Harrison a agi en sa propre personne. Il n'a pas agi en faveur de l'organisation à long terme. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit, moi, dans 10 ans, je pense même pas. Peut-être dans 3 4 ans, on sera plus là. Puis c'est un message que tu lances à toute une organisation. Tu leur dis, écoute, 3 4 ans, on va essayer de gagner maintenant. Si on gagne pas, ben, je serai pas là dans 3 4 ans. Je m'en fous. Ouais. Et pour moi, C'est quoi c'est. cette mentalité de Oui, jeu? oui, ils sont C'est quoi cette mentalité? dans la conférence, mais ils sont 26 et 24. 26 et 23 avant le trade, 26 et 24 maintenant avec cette défaite contre les Cavaliers.
c'est pas une équipe qui était nécessairement il n'y avait pas vraiment un danger que tu rates les séries. Dans l'Ouest, il y avait Luka quand même. revenait, oui, mais je pense que là, il y a un réel danger. Là, il y a un Il y a danger un réel maintenant, danger de mais manquer les avant, séries. avant l'échange, tu sais, quand Luka revient, t'as ton C'est franchise, tu ça. peux revenir. Il n'y avait pas une urgence de faire ce trade. C'est quelque chose que tu verrais peut-être à la draft, quand tu peux inclure plusieurs équipes, tu peux faire un Benning War. Là, maintenant, C'est pour ça que très souvent, les échanges de Ouais, cet augure-là se produisent durant la saison morte. Ils se produisent rarement au milieu de la saison parce que à moins que ça soit un échange où tu vas chercher un joueur qui a clairement demandé à se faire échanger comme un Jimmy Butler, ouais, où là, t'as pas le choix. Mais c'est très rare que des joueurs de concession de la sorte qui ne demandent pas à se faire échanger, se font échanger comme ça au milieu de la saison. Ça fait aucun sens. exact. Donc, je pense que c'est plutôt là, on a fait le tour de ce sujet. Ah, t'as un autre sujet? Je veux rajouter Ok, un vas-y. mot aussi. Ouais. Euh, une autre chose importante que le monde ne tient pas compte, mais c'est le facteur humain. Il y a un truc qui est très populaire en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est de dire le power of friendship. Mhm. Très souvent, des fois, oui, c'est vrai. Oui, des fois, c'est vrai. Des fois, c'est important qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe dans le locker room où tout le monde est investir en bonne santé, et les joueurs euh, s'entendent bien, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Et on va dire les Bulls, on parle de basket, les Bulls, je pense pas que tous les joueurs s'entendaient très bien. T'avais des joueurs qui aimaient pas Dennis Rodman, la plupart l'aimaient pas. Euh, c'est pas tout le monde qui était fan de Michael Jordan aussi dans le vestiaire. Mais tout le monde avait un objectif commun, Gagné. qui était de gagner un championnat, Ouais. qui était de gagner. Mais là, ce que j'ai peur de ce que les Mavericks ont fait, c'est que déjà, tu as un coach qui rely beaucoup sur les exploits individuels d'un Luka Doncic. Or, Anthony Davis, c'est pas du tout ce joueur-là. C'est pas un C'est un joueur gars qui a besoin. qui va shoot énormément de shots. C'est plus un gars qui, overtime, durant le match, tu vas accomplir plusieurs Meats and choses. potatoes. Ouais, C'est un joueur meats and potatoes. ouais. C'est un gars down low. Je vais aller chercher des points, prendre des boards. Je vais être dominant inside. Il a un bon mid-range shot, mais c'est pas un bon three-point shooter. C'est pas quelqu'un qui va créer ses propres shots comme Luka le faisait. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Surtout quand t'as pas un entraîneur qui fait des jeux pour te mettre à ton avantage. Donc, si t'as pas ça, ça va être compliqué. Deuxième chose, c'est aussi certains coéquipiers ont l'air très marqués par cet échange. Kyrie Irving, aujourd'hui, ne s'est même pas assis sur le banc de l'équipe. Ah ouais. Je ne Ok. sais pas si vous le réalisez, là. Je Il sais qu'il était est même pas blessé, mais il s'est présent, là. même pas présenté. Ouais. Il n'est pas blessé. Ils l'ont déclaré out. Il était à l'entraînement hier Ok. soir. Au moment où l'échange s'est fait annoncer, il était choqué. Et Et il Jason était Kidd lui a dispo? parlé ce matin. Hmm? Il était dispo à jouer? Euh, Parce que je il connais. n'était pas disponible, disponible ce soir. Ok, ils l'ont juste pour conditioning, Non, genre? non, ben, il était pas blessé. Avant le match de ce soir, Mhm. il n'était pas du tout blessé. C'est aujourd'hui qu'ils ont annoncé Ok. qu'il était indisponible pour jouer. Donc, tu avais Daniel Gafford qui était indisponible et tu avais PJ Washington aussi, mais ils étaient assis sur le banc de l'équipe. C'était un match à la maison. C'était pas Ouais. un match qui était. Tu peux dire, ah, il n'a pas voyagé avec l'équipe, c'est sur la route. Non, non, c'était à la maison, c'était à Dallas. Il s'est même pas présenté au match. Donc, Bon. ça va être peut-être un autre épisode où on va peut-être parler de Kyrie Irving Et puis cette Kyrie Irving, semaine. il a pas Et, la langue dans la poche. Lui, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, euh, qui va dire son opinion. Puis s'il exactement. est pas en faveur de la situation qu'il est présentement, il n'y a aucun problème à ne Il va pas le faire vouloir jouer. savoir. Tu sais, on l'a vu avec les Nets, on l'a vu Exactement. avec. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent contre Kyrie Irving. J'ai toujours aimé le joueur, beaucoup de talent. Mais il amène moi, j'appelle pas ça un problème, mais plus cette personnalité de ça doit être Et exactement comme il veut ou it doesn't gonna work out. C'est un gars qui a ses principes. Tu n'es pas d'accord avec comment il pense, c'est correct. Mais
À la fin, c'est quelqu'un il y a le joueur de basket et il y a la personne à Ouais. l'extérieur. Joueur de basket Et ces incroyable. deux personnes-là sont pas indivisibles. Mhm. Donc, si on peut pas dire à la personne de quitter le joueur de basketball pour, donc en dehors du court. Mais bon, écoutez, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je sais que Luka et Kyrie Irving étaient très proches, très très proches. Le monde ne réalise pas à quel point ils étaient proches. C'était pas juste des simples coéquipiers. C'était deux joueurs qui se fréquentaient en dehors du terrain. Ils avaient leur famille qui se fréquentait, qui allaient en dîner ensemble. Donc, quand c'est rendu à un point où c'est de la famille pour lui, c'est plus juste un simple coéquipier. Laissez-moi vous dire que ça lui fait très mal d'entendre ça. Un autre joueur que ça fait très mal pour lui, c'est Klay Thompson. Ouais, qui vient juste de se faire ajouter à l'équipe, là. Il vient Cette juste de été. signer avec les Mavericks et je suis 100% sûr, 100% sûr, Monsieur Nico Harrison, qui nous dit que Luka Doncic vaut pas de la merde aujourd'hui. Mais là, ça va être mon rant pour cet épisode, Ouais. qui nous dit que Luka Doncic, ça vaut pas de la merde, puis ça représente pas la culture de l'équipe. Hey, Luka Doncic, c'est la culture des Mavs. C'est Mavs Nation. C'est Mavs Nation. C'est pas Anthony Davis. Mavs Nation, c'est Luka Doncic. Et quand tu as fait ton pitch pour aller chercher Klay Thompson, je suis pas mal sûr que tu l'as vendu l'idée d'avoir un backcourt comme Klay Thompson, comme Luka Doncic et Kyrie Irving, l'espace de libre qu'il allait avoir sur le terrain, les looks que Luka Doncic allait lui donner pour avoir des shots faciles. Là aujourd'hui, non seulement il a refusé cet été l'idée d'aller jouer avec les Lakers pour plus d'argent, sachant que son père travaille dans l'organisation des Lakers. Allez le chercher, vous allez voir. Le père de Klay Thompson travaille pour l'organisation des Lakers et il a refusé quand même d'aller signer là-bas pour aller rejoindre Luka. les Mavericks dans l'idée de jouer avec Luka Doncic. Et là, eux, ils viennent de l'échanger. Donc, non seulement il trahit Luka Doncic, il trahit Kyrie Irving, il trahit tout le locker room, mais il trahit en plus les gars qui viennent signer. Klay Thompson, les Danny Marshall, tous ces gars-là sont venus dans l'idée d'aller compete avec Luka Doncic. Ils le diront peut-être pas, mais à travers la ligue, puis je le vois avec les réactions d'un gars comme Kevin Durant, ça passe pas inaperçu. Ouais, Kevin Ça Durant. passe pas, c'est pas des petits échanges, là. Puis je vois, puis Même lui, il a critiqué. parlant de réaction du joueur, un que je sais que toi tu vas beaucoup rire, Devin Booker, qui Ouais, a, ouais, qui a ouais, ouais, de réagi la avec, fameuse rivalité. qui a réagi avec Mais ça. bon, Puis Dallas Mavericks, lui, c'est le fils à Luka. ouais, exactement. Puis avec la photo, puis il a dit, tu sais, je veux vous montrer à l'écran, là, mais les Dallas Mavericks qui disent, OK, last one, we swear. Puis Kevin Booker qui dit, kept their word. Oh, euh, je t'arrête tout de suite. Méga échange vient de se produire. Donc, De'Aaron Fox est aux Spurs, c'est officiel, What? de San Antonio. Et Zach LaVine est aux Kings de Sacramento. Wow! Sérieux, c'est qui vient d'arriver? Ouais, Puis, ça vient d'être annoncé. puis Chris Paul, est en Ça trade? vient tout juste de sortir. Wow, Qu'est-ce que breaking j'ai news, écrit là? guys! Breaking news! Breaking news. Breaking news. Premier épisode. Premier on a épisode, breaking news! Wow! Ouais. Là, c'était DeAndre Donc, Fox, un joueur. Sacramento reçoit Zach LaVine dans l'échange. Donc, c'est un three-way Two-way, deal. ouais. Donc, ouais. Donc, Sacramento reçoit Zach LaVine et Sidi Sissoko et 3 choix de premier rang. Wow. Wow. Et 3 choix de deuxième rang. Ok. Et Chicago reçoit Zach Collins, Trey Jones et Kevin Huerter. Et un choix de premier rang. Ok. Et aussi le choix des Bulls, c'est un top 10 protected. Ok. Donc, Ouais, parce ouais. que les Bulls reçoivent leur propre choix de premier round en 2025. Cette année. Cependant, c'est un top 10 protected. Mais c'est le leur, ok. En tout cas, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ouais, mesdames et messieurs, De'Aaron Fox est aux Spurs et Zach LaVine est aux Kings de Sacramento. Ouais.
pour vous dire, si lui c'est un fan des Mavs, moi je suis un fan fini des Spurs, Ouais. c'est night C'est un and très day. bel échange. Il y a lui C'est un qui est très en bel ici échange. tabarnak, puis moi je veux pas être plus heureux que ça. Wow, Ah, ben oui. ça va Non, être là, différent de voir ce qui va se passer avec Chris Paul. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir parler de ce trade, on va en parler dans le prochain épisode. Je le vous prochain garantis, on épisode, a ouais. plein On d'autres choses aura à le vous temps parler. de préparer, mais on a. Ouf, ça va être un échange de malade parce que Fox voulait aller là-bas. Exact. Ben, on va tous vous garder ça pour le prochain épisode. On va essayer de sortir ça le plus rapidement possible pour vous autres. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Laissez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce trade, qu'est-ce que vous pensez du trade de Fox, de Luka, de la NBA, qu'est-ce que vous pensez. Allez dans les commentaires, puis laissez-nous savoir. Merci beaucoup et bonne soirée les gars.